أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour et bienvenue. Dans ce document, nous allons parcourir ensemble le fonctionnement d'un programme de classification d'images chat et chien, en prenant le temps d'expliquer chaque grande étape de manière claire et accessible. L'objectif est de comprendre non seulement ce que fait le code, mais aussi pourquoi il est structuré ainsi, comme si l'on suivait le raisonnement d'un ingénieur qui construit progressivement sa solution. Ce programme met en place une chaîne complète de reconnaissance d'images depuis le chargement des données jusqu'à l'entraînement, l'évaluation et la sauvegarde des modèles de machine learning. Il s'appuie sur des bibliothèques de référence largement utilisées en vision par ordinateur et en apprentissage automatique. Les modules NumPy et Pandas servent à manipuler efficacement les données numériques. Matplotlib permet de visualiser les images et les résultats, tandis que scikit-learn scikit-image est utilisé pour lire les images, les redimensionner et les convertir en niveau degré afin de simplifier l'information visuelle. Les algorithmes de classification et les outils d'évaluation comme la mesure de précision accuracy sont fournis par scikit-learn et XGBoost. Le programme commence par définir le chemin vers le dossier contenant la base de données d'images, une fonction de pré-traitement, ensuite est ensuite mise en place pour lire chaque image, la redimensionner à une taille fixe de 200 x 200 pixels, puis la convertir en niveau degré. Cette étape est essentielle car elle permet d'uniformiser les données et de garantir que toutes les images ont la même représentation numérique avant d'être exploitées par les modèles. Une fonction supplémentaire permet d'afficher côte à côte l'image originale et sa version en niveau degré, afin de mieux comprendre visuellement l'effet de ce pré-traitement. Le chargement de datasets est automatisé grâce à une fonction qui parcourt les dossiers d'images de chats et de chiens, applique le pré-traitement à chaque image et associé à un label numérique 0
pour chat et un pour chien. Les données sont ensuite séparées en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Cette séparation est une pratique fondamentale en apprentissage automatique car elle permet d'évaluer les performances réelles d'un modèle sur, les, sur des données qu'il n'a jamais vues pendant son entraînement. Une fois les images chargées, elles sont transformées en vecteur numérique par une opération appelée flattening. Chaque image, initialement sous forme de matrice de D, est convertie en une matrice d'un seule dimension, un D. Cette transformation est indispensable car la majorité des algorithmes de scikit-learn ne peuvent traiter que des tableaux de caractéristiques numériques et non des images sous forme matricielle. Le cœur du programme consiste ensuite à entraîner et comparer plusieurs modèles de classification, la régression logistique, le KNN, le naive Bayes et aussi le SVM, l'arbre de décision et Random Forest et aussi XGBoost. Tous ces modèles sont entraînés sur les mêmes données et évalués à l'aide de la précision sur l'ensemble de tests. Cette comparaison permet d'identifier l'algorithme le plus adapté aux problèmes de classification chat-chien et illustre une démarche rigoureuse et scientifique en machine learning. Le code inclut également une fonction de prédiction illustrative. Une image test est chargée, pré-traitée de la même manière que les images d'entraînement, puis donnée à un modèle pour prédire s'il s'agit d'un chien ou d'un chat. Le résultat est affiché avec l'image correspondant, ce qui rend la prédiction plus concrète et plus intuitive pour le lecteur. Enfin, le programme se termine par le sauvegarde de tous les modèles entraînés dans des fichiers .pkl. À l'aide de la bibliothèque Python. Cette étape permet de conserver les modèles et les réutiliser ultérieurement, par exemple dans une application interactive sans avoir à les réentraîner. Dans cette partie, je vais vous expliquer une application Streamlit complète qui permet de classifier des images de chats et de chiens avec l'intelligence artificielle et de charger des images depuis le PC ou l'internet par lien et même de les enregistrer automatiquement dans un dataset pour améliorer le modèle. Maintenant, on va commencer par l'importation des bibliothèques. On va commencer par OS, c'est pour gérer les dossiers et les fichiers sur le PC. Python, comme on a vu, c'est pour charger les modèles de la machine learning en extension .pkl. Streamlit pour créer l'interface web. Et pour NumPy, pour manipuler des tableaux numériques. PIL,
c'est pour le traitement des images. Request, request, c'est pour télécharger une photo depuis un lien URL. Et aussi, on va parler sur, par exemple, RE. RE, c'est expression régulière pour numéroter automatiquement les images quand on enregistre une photo. On va parler aussi sur Warning. C'est pour masquer les investissements inutiles. Model folder contient les modèles de l'intelligence artificielle entraînée. Et pour Cat Turing Path et Dog Turing Path, ce sont des dossiers de dataset. Ces deux lignes-là, c'est pour, euh, la création automatique, la création automatique des dossiers, il n'existe pas. Et pour le chargement dynamique des modèles, on a, on a utilisé on a défini une fonction qui permet de charger notre modèle pour éviter de recharger les modèles à chaque clic. Euh, les modèles sera chargés automatiquement dans des fichiers .pkl qui permet à l'utilisateur de choisir les modèles de l'intelligence artificielle. Et euh, pour la fonction qu'on a définie euh, getNext, getNextNumber, c'est pour trouver le numéro le plus élevé dans le dossier. Par exemple, c'est dans notre dataset, la dernière, non, d'une photo c'est 399. L'image que l'application va enregistrer ou bien l'utilisateur va enregistrer, c'est 400. Et pour le traitement de l'image en machine learning, on a défini une fonction preprocess image qui permet de conserver en niveau degré le redimensionnement de l'image à 200 x 200 pixels et de transformer, les images en une seule dimension. La fonction save image numbered, c'est pour enregistrer les images avec des numéros suivants. Elle permet aussi d'enregistrer l'image dans le bon dossier, que ce soit de cat ou bien de chat, euh, ou bien du chien. Side Debar, c'est pour sélectionner dynamiquement le modèle. Maintenant, on va commencer à visualiser réellement notre application. On va commencer à faire run. euh, et on va choisir un autre chemin qui contient, qui contient notre modèle. Maintenant, on va annoncer notre application Streamlit. Notre application a une interface comme celui-là. Ici, on peut choisir notre modèle. Maintenant, on va par exemple importer une image d'après notre dataset. On va par exemple choisir une photo d'un chien, comme par exemple celui-là. On va voir la prédiction.
analyse de dataset. Par exemple, on va lancer l'analyse et on voit que notre modèle euh, n'a pas bien analysé ou bien il n'a pas réussi pour la prédiction de notre image. Par exemple, on peut par exemple choisir un autre modèle et on peut lancer aussi l'analyse et comme on voit ici que la prédiction est correcte. Par exemple, si on veut d'enregistrer une image d'après un lien, par exemple, on peut choisir par exemple une photo d'un chien ou bien d'un chat, par exemple comme celui-là. On va, on va choisir une autre photo, par exemple cette photo-là. On va prendre le lien de cette photo-là et on va retourner à une autre application. On peut choisir d'importer notre image d'après un lien. Par exemple, comme on vit ici que notre image est prête. Maintenant, on va lancer l'analyse. Comme on vit ici que la prédiction est correcte. Ici, par exemple, on veut de enregistrer cette photo-là de chat. On va choisir de sauver comme un chat. Maintenant, on va retourner à notre dataset. Comme on vit ici que la photo est bien enregistrée.